Un pas important pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Les organisations de la société civile ont officiellement lancé à Abidjan le ROESI, un réseau destiné à promouvoir une éducation plus inclusive, équitable et de qualité pour tous. La 15e édition du Salon international du livre, le SILA, a ouvert ses portes ce 6 mai 2025 au Parc des expositions d'Abidjan, rassemblant auteurs, éditeurs, lecteurs, institutions et amoureux du livre. Le Parc des expositions d'Abidjan a accueilli le mardi 6 mai la cérémonie d'ouverture du Salon international du livre SILA 2025. Placée sous le thème « Livre Racines », cette édition met à l'honneur les littératures africaines et afrodescendantes en explorant les liens entre mémoire, identité et création littéraire. La Côte d'Ivoire est une nation plurielle où il fait bon vivre, dont la richesse artistique irrigue le quotidien, parle à l'Afrique et touche le monde. Notre pays est respecté pour la cohérence de ses politiques culturelles, la qualité de ses artistes et sa capacité à accueillir toutes les voix. Les territoires francophones des Caraïbes et des Outre-mer, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, la Réunion et Haïti, sont les invités d'honneur de cette édition. L'Ivoirienne Marguerite Aboué, auteure de la célèbre bande dessinée Aya de Yopougon, est aussi à l'honneur. Le thème de cette 15e édition m'évoque le lien que la lecture peut favoriser entre les générations. Ma relation au récit me renvoie à ces années d'enfance où notre grand-père nous racontait des histoires sous un grand arbre. Un arbre qui représente à mes yeux le lieu des rêveries, le lieu des généalogies et le lieu des apprentissages. Le SILA est un gage de la vitalité culturelle de notre pays. Et un rendez-vous emblématique qui nourrit notre orgueil d'ivoirien. Comparable à une ligne dorée, il n'en est pas moins un lieu de confrontation des idées et le théâtre de débats animés où la liberté d'expression n'est jamais bridée. Le SILA 2025 se poursuivra jusqu'au 10 mai avec une programmation dense et inclusive, confirmant la place d'Abidjan comme capitale littéraire de l'Afrique francophone. Devant le site inachevé du nouveau marché Goro d'Adjamé Roxy, les femmes de la coopérative du dit marché Kamagwa ont exprimé le 26 avril dernier leur profonde colère contre la société d'Ipimo qu'elles accusent de manquements graves dans l'exécution du projet de reconstruction du marché. Les jeunes ont dit qu'ils vont dénoncer le marché, le contrat, ils vont dénoncer le contrat. C'est grâce à ça il est pris pour les mettre en prison. C'est à 5 heures du matin. Ils sont allés les prendre en otage. Moi-même là, j'ai dit, ils n'ont qu'à me prendre. Parce que j'ai vu avec mon petit frère. J'ai dit, ils n'ont qu'à nous prendre nous deux. Mon petit frère dit, faut attendre. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait 3 semaines. 3 semaines, ils sont en prison. Les commerçantes ont également haussé le ton pour exprimer leur mécontentement et dénoncer le non-respect du contrat signé en août 2021. Le marché n'a pas encore construit. Nous, on va faire comment? On va s'asseoir sur la route, la mairie nous chasse. On a un marché. On charge bagage sur notre tête, la mairie nous chasse. On va vendre où? Donc nous faisons appel à M. Zoé Epiphanie, qui est notre ministre d'Agouro, qui nous vient à secours pour régler nos problèmes. Pour résoudre ces problèmes, on veut avoir une solution. On veut avoir une fin définitive. Nous, on veut notre marché. La tension s'est intensifiée avec l'arrestation récente de 4 responsables de la Komagwa. Ces derniers sont poursuivis dans le dossier de litige opposant la coopérative au promoteur d'Ipimo. La confrontation prendra un tournant judiciaire le 8 mai prochain au tribunal du commerce. Face à cette crise, les commerçants appellent les autorités à l'aide. Dans le cadre de la promotion d'une école de qualité en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de lancement du réseau des organisations de la société civile pour l'éducation s'est tenue le lundi 5 mai à Abidjan. Composé de plusieurs organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation, ce réseau vise à jouer un rôle actif dans le suivi, l'évaluation et l'amélioration des politiques éducatives nationales. Il entend également renforcer le plaidoyer en faveur de meilleures conditions d'apprentissage, de l'accès à l'éducation pour tous et de la valorisation des enseignants. Par la création du ROESI, les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation viennent de prendre l'engagement d'unifier leurs efforts, leurs connaissances et leurs expériences afin de mieux contribuer
à la promotion et à la défense du droit à l'éducation dans un environnement de paix et de sécurité. Merci sincèrement du fond du cœur. Merci d'apporter au gouvernement votre disponibilité. Merci d'apporter au gouvernement votre expertise. Merci d'apporter au gouvernement votre soutien pour la construction d'une école de qualité. À travers cette initiative, l'État et les organisations partenaires affirment leur volonté commune de bâtir un système éducatif plus performant, inclusif et résilient. Le mercredi 30 avril 2025 à Treichville, l'ONG Révivoir a franchi une nouvelle étape dans sa mission de promotion de la paix en Côte d'Ivoire. L'organisation a remis officiellement 10 véhicules pick-up et 10 motos à ses ambassadeurs de la paix en vue de sillonner le pays pour sensibiliser à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Cette action vise à renforcer la résilience sociale dans un contexte marqué par des tensions passées, mais aussi par l'approche des échéances électorales. Ce matériel roulant que nous vous remettons aujourd'hui s'inscrit dans un seul objectif, vous aider à promouvoir la paix. Prenez-en soin. Les crises que nous avons traversées ont laissé des marques. Elles ont parfois éloigné des communautés. Mais elles n'ont jamais été notre volonté de nous relever. Et ma mission dans une voiture qui peut me permettre de me déplacer un peu partout. Voilà, à travers le pays. Je peux rentrer dans tout ce qui est village, faire passer le message de la paix. Rien que la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement. Il n'y a rien qui bouge sans la paix. Voilà. Donc, on a vu ce qui s'est passé dans des crises antérieures. Donc, on ne souhaitait pas revivre des choses. Voilà. Ces ambassadeurs auront pour mission de parcourir toutes les régions du pays afin de semer les graines de la tolérance et de l'unité en amont des élections prévues dans 6 mois. Une mission noble, désormais appuyée par des moyens concrets de mobilité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.